Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine, malgré le froid qui fait chez nous. Voilà, bah, écoutez, on va commencer comme d'habitude. Là, aujourd'hui, on s'occupe des cancers. On fait la semaine du 30 janvier 2023. On va regarder les énergies, les conseils avec le tarot Osho-Zen. On a la carte de la banalité, on a la carte de la vacuité. Waouh, on a la carte de l'éveil suivi de l'exclu, de l'achèvement. Euh, là, là, je dirais que pour certains cancers, le fait il se passe rien ni de bon ni de mauvais, et ben écoutez, certains, ça les perturbe. Ça les fait déprimer. Le bon, le mauvais, il faut qu'il se passe quelque chose dans leur vie. Simplement, là, on vous dit d'ouvrir. Alors, pour ceux qui sont éveillés, on dit certains s'éveillent, hein. C'est aussi pour ça qu'il ne se passe rien dans leur vie. C'est pour qu'ils puissent se rendre compte de ce qu'il y a, justement, de la magie qu'il y a dans la vie. Et là, avec cette carte de l'éveil, pour d'autres, pour ceux qui ne sont pas du tout éveillés spirituellement, on va dire que c'est une carte de réveil. On vous dit que la vanité, c'est chouette. Arrêtez de penser que quand votre vie est banale, c'est-à-dire normale, dans la normalité, pour la plupart des gens, attention, ça s'entend, on n'a pas tous la même notion ni de banalité ni de normal, d'accord? Donc, banalité, vacuité, là, vous en avez marre, vous avez envie qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Du coup, pour certains, vous vous réveillez, sauf que vous vous réveillez trop tard, vous êtes déjà tout seul. Parce qu'en fait, on vous demande de vous recentrer sur vous-même pour la simple et bonne raison qu'il y a quelque chose à terminer. Là, c'est la carte du troisième œil, c'est la carte, il y a quelque chose qui se termine. Vous avez quelque chose à finir que vous n'avez pas terminé. Et c'est peut-être pour ça qu'en fait, il ne se passe rien. C'est pour que vous puissiez terminer ce que vous avez à terminer. Peut-être un travail sur vous, peut-être libérer le passé, libérer vos démons, etc., libérer une dépendance. Et du coup, vous, ça vous stresse en fait, ce truc qui se passe rien, ni bien, ni bon, ni mauvais. Vous êtes là, mais pourquoi? Voilà, vous voyez ce que je veux dire, les cancers. Donc voilà. Ça, c'est pour la semaine prochaine. On a la carte du saut avec la triade, on a la carte des épreuves, bah oui, on a la carte de l'illusion. En d'autres decks, on a le delta, on a l'arme, on a frère, on a femme, on a la mort, on a mensonge, ensuite on a initiation. Euh, Là, quand même, ça fait deux fois, hein. Delta éveil, il y a quand même une carte avec des yeux, on vous demande d'ouvrir les yeux. En fait, là, on vous dit d'arrêter de croire que s'il se passe rien, là c'est vraiment la suite de ça. C'est pas parce qu'il se passe rien de bon ou de mauvais dans votre vie que c'est pas bon. En fait, on vous dit c'est les épreuves, c'est une illusion. Les épreuves, c'est celles qu'on se crée nous-mêmes. D'accord. Donc là, on vous explique clairement que bah, ouvrez les yeux, bon sang, arrêtez de vous battre. Il y a des gens autour de vous qui vous aiment, vous avez des proches, vous dites d'être dans la douceur et pas dans... Et du coup, ça va arrêter un cycle où vous vous montez à vous-même avec ces illusions. D'accord. Vous allez pouvoir apprendre, encore une carte avec un œil, hein, apprendre et puis ensuite bah, vous allez pouvoir fusionner. Alors ça peut être un partenariat, ça peut être une union avec quelqu'un, quelque chose qui va vous apporter la paix, d'accord. Donc là, j'ai envie de vous dire, les cancers, peut-être pour certains, attention, c'est pas pour tout le monde, hein. Comme d'habitude, le message n'est pas pour tous les cancers. Je vous laisse faire preuve de discernement en fonction de votre situation. Donc pour certains, mais je crois comprendre ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que quand tout va trop bien, ou il se passe rien, justement, vous vous dites, merde, c'est quoi qui va me tomber sur le coin de la tronche? Eh ben non, là, en fait, il va rien vous tomber. On vous laisse tranquille pour que vous puissiez ouvrir les yeux, terminer le travail que vous avez à faire sur vous, souffler, être heureux, quoi. Profiter de la vie, bon sang. Ok? Côté oracle des miroirs, on vous parle d'amour, on vous parle de changement, on vous parle de bouclier. Ben, vous avez protégé, en fait, vous vous protégez, vous n'aimez pas le changement. Et du coup, vous avez protégé le changement amoureux. Donc, c'est-à-dire que pour ceux qui sont déjà en couple, vous n'avez pas envie de changer. Vous protégez vraiment votre amour de tout changement. C'est-à-dire que quand ça va bien, et ben, ça va continuer à aller bien. Et c'est ce que je vous disais, vous verrouillez tout. En plus, pourtant, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui va arriver. Il y a aussi des amis qui aimeraient bien vous voir, hein, n'est-ce pas? Voilà.
Ensuite, côté pro, alors pour d'autres, par contre, excusez-moi, je dois dire aussi, pour d'autres, c'est l'amour qui change. Ça peut être aussi, attention, ça peut être, ça peut être l'amour ou votre vision de l'amour qui change et vous n'étiez pas prêt, hein. Donc, du coup, ça va vous mettre un coup, vous allez vous protéger, mais ça va vous mettre un coup pour certains. Ah, côté pro, voilà. Est-ce que je tire les deux autres cartes? Non, ça sert à rien. Je vais vous le faire, hein, bien sûr, mais ça, c'est la plus belle carte du jeu du Béline. C'est la carte bleue, la carte de l'échelle. Vous montez au ciel. En fait, c'est comme si vous étiez protégé, tout va bien se passer. Il faut arrêter de s'inquiéter. On a la carte de l'eau, on a la carte du cloître. Derrière, on a la pensée, l'amitié, l'héritage, suivi de l'appui. Euh, voilà, écoutez, j'ai quand même la maladie. Alors ça, c'est pas pour cette semaine, hein, mais euh, héritage, appui. Ah non, c'est maladie. Non, c'est parce que il y a quelqu'un qui va vous épuiser en fait. La maladie, c'est peut-être trop de travail, hein, ok? Trop de boulot. Il va falloir commencer à vous calmer côté boulot. Là, bon, ben, on vous dit que tout va bien se passer. Vous êtes sur des eaux peut-être un peu mouvementées, mais vous arrivez à vous isoler, vous arrivez à avoir des moments de calme pour vous. Donc, en gros, bah, ça va, quoi. Pour l'instant, ça va aller de mieux en mieux. Faites attention, voilà, à ceux qui travaillent trop, hein. Vous êtes protégés, certes, mais pensez quand même à prendre du temps pour vous. Là, on vous dit, concernant votre ego, votre mental, vous allez avoir des réponses. Ça va vous permettre d'atteindre vos buts, un équilibre. Concernant le foyer, c'est pareil, vous allez être équilibré. Ensuite, créativité, dites merci pour cette créativité. Il y a peut-être un changement de direction pour certains, dont ressenti, ça veut dire que c'est vous qui allez voir. Il y a un contrat qui va être signé, qui va vous apporter beaucoup de bonheur, de force. Ça va faire tomber les masques de certains. Vous allez encore apprendre des choses. Donc, pour certains, vous allez retourner en formation où vous allez apprendre par vous-même. Côté du tarot, j'ai le roi de feu. On vous dit concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Et à d'autres, on dit vous serez conseillé par une personne créative. Donc en fait, c'est la créativité encore une fois qui ressort. Le 5 de feu, on vous dit interférence entre vos objectifs, détail ennuyeux, conflit avec autrui. Le conflit, les conflits, oui, bah avec vous-même en fait, hein. Ok. 10 de... Oh là, c'est que du feu. 10 de feu. Vous êtes submergé de travail. Qu'est-ce que je vous disais? Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Bingo, je viens de vous le dire aussi. Donc là, faites attention à vous les cancers. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Donc c'est pas pour rien que ça tombe. Ok. Le dos de deck, c'est l'As de terre qui vous dit vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse et documents ou contrats importants. Là, on vient de vous parler d'un contrat aussi qui arrivait. Euh, donc, quand les choses ressortent plusieurs fois, c'est que vraiment, c'est un message pour insister. Donc là, je vous le redis, ménagez-vous, faites attention les cancers à votre santé, d'accord, par rapport au boulot et à tout ce que vous faites. C'est peut-être ça aussi la vacuité, hein, c'est qu'il se passe rien dans votre vie parce que vous faites que bosser, donc du coup, vous êtes en train de sombrer. Donc attention. Côté sentimental, feu vert, permission, tendresse, intérêt. En dos de deck, on a le regain avec l'engagement. Ouh, ouh, ouh. Bah, j'ai envie de dire, là, les cancers, là, tous les feux sont verts, il y a beaucoup de tendresse, vous avez des intérêts communs, c'est ça qu'il faut vérifier toujours, les intérêts communs. Il y a un regain pour certains, c'est pas une nouvelle histoire qui commence, c'est quelque chose qui recommence. Il y a de l'engagement, on arrête de se faire des illusions parce qu'on veut un nouveau départ, on a décidé d'arrêter d'être en échec, et puis en plus, il y a de la sensualité dans votre relation, ok? Et la carte conseil, c'est relation magnétique, attraction, relation envoûtante, irrésistibilité. Bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire, allez-y, faites-vous plaisir. Et on va terminer avec mes cartes de l'oracle des chercheurs de lumière. J'ai la carte joie, la carte cohérence et la carte gratitude. En d'autres decks, j'ai la carte de l'harmonie, de la résistance et du bon moment avec la renaissance qui arrive au bout pour les cancers, c'est magique. Euh, Là, bah oui, joie, forcément, joie. Elle est alignée sur le bonheur, la banalité. Bah oui, c'est des moments où quand il se passe rien,
et que vous n'avez pas de malheur, mais soyez heureux, bon sang. Soyez heureux, tout va bien, vous avez la santé, vous avez un boulot, vous avez un conjoint, vous avez tout ce qu'il faut, tout le monde en bonne santé autour de vous, soyez heureux. La cohérence, c'est simplement, c'est un peu comme si on vous disait de vous regarder dans un miroir. Et là, vous vous regardez, parce que l'œil, la cohérence, c'est un peu comme si on vous disait, comment vous dire, quand vous vous regardez dans le miroir, vous, vous êtes très objectif, voire souvent très critique face à vous. Et là, on vous dit d'être cohérent parce que entre ce que les gens, l'image que vous renvoyez aux gens, et on vous en parle des fois, on vous dit, voilà, moi j'ai cru que tu étais comme ci, tu étais comme ça, et non. Donc vous savez comment les gens vous perçoivent. Pourquoi vous ne vous percevez pas dans le regard positif des gens positifs, pourquoi vous n'arrivez pas à vous percevoir de la même manière? En fait, c'est ça qu'on vous dit. Regardez-vous, aimez-vous, dites-vous que vous vous aimez, faites-vous un sourire quand vous vous croisez dans un miroir, bon sang, d'accord? Et puis la gratitude, ben, remerciez pour tout ce que vous avez, parce que là, franchement, il y a des trucs vraiment sympas pour vous, donc vraiment remerciez. N'oubliez jamais de dire merci pour tout le bonheur que vous avez. Et en dos de deck, je vous rappelle l'harmonie. Voilà, bah écoutez mes petits cancers, j'espère que le tirage vous aura bien plu. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine. Vous me faites plaisir, vous prenez soin de vous. Comme d'habitude, vous likez la vidéo, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et puis surtout, vous me faites part de vos commentaires. Vous pouvez aussi m'écrire des mails sur lotuspourpre74@gmail.com. Je peux vous faire des guidances privées, donc c'est pareil, ça se passe par mail. Vous m'envoyez un petit mail en me disant que vous voulez faire une guidance. Et puis moi, je vous renvoie mais les conditions, les tarifs, et puis derrière, eh ben, vous voyez si vous avez envie que je vous guide ou pas. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, vous prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.